membres dans cette église d'Azay-sur-Cher. 11 novembre 2022, c'est donc le 104e anniversaire de l'armistice qui a été signé en 1918, qui a été signé volontairement le jour de la fête de Saint-Martin. Paraît-il, c'est le maréchal Foch qui était chrétien et qui a demandé à ce que cette signature de l'armistice ait lieu le jour de la fête de Saint-Martin, qui est à l'honneur dans cette église, puisque nous avons déplacé la statue qui habituellement est dans le fond de l'église. Il est en pénitence dans le fond de l'église, donc on a mis la statue ici, avec un beau bouquet que Gérard, notre ami Gérard, nous a donné. Bon, alors, cette messe, bien sûr, c'est pour prier pour les défunts, tous les morts des guerres, et nous prierons spécialement aujourd'hui pour tous ceux qui sont décédés dans notre section UNC-AFN depuis sa fondation en 1974. Il y a 33 noms que je citerai après l'homélie, et nous prierons au moment de la prière universelle pour eux. Ô Saint-Martin, toi l'excellent pasteur, toi, compagnon des milices des cieux, du loup méchant, d'aille nous épargner les cruautés. Ô Saint-Martin, agis comme autrefois, que ta prière à Dieu monte pour nous. Rappelle-toi et n'abandonne pas ceux qui sont tiens. Algérie, pays de soleil, que nous prions pas. Ceux qui sous le bleu de ton ciel sont tombés là-bas. Sur le bateau qui rentre en France, on dit adieu à la Jésus, remerciant Dieu d'avoir la chance de revenir dans son pays. Quand Notre-Dame de la Garde se montre enfin à l'horizon, c'est la joie et parfois les larmes, on rentre enfin dans la maison. Algérie, pays de soleil, ne l'oublions pas. Ceux qui sous le bleu de ton ciel sont tombés là-bas. Aujourd'hui, derrière leur bannière, ils défilent jusqu'au monument pour les unir à ceux d'hier dans un même recueillement. Oui, mais voilà dans l'avenir, quand il t'en restera aucun qui va encore se souvenir de tous ceux qui sont morts pour bien. Algérie, pays de soleil, ne l'oublions pas. Ceux qui sous le bleu de ton ciel sont tombés là-bas. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons.
Oh non, il n'y a personne. Allez hop. Alors, Début de la cérémonie de commémoration du 11 novembre. Pour l'ensemble, à mon commandement, garde-vous. Garde-vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Repos. Repos. Lecture du message du ministre des Anciens Combattants. À l'occasion du 11 novembre 2022, journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les morts pour la France, de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire. La nouvelle de la victoire se répand à la volée dans tout le pays, de clocher en clocher. L'écho du clairon vient d'annoncer la fin d'un conflit qui a éprouvé le monde et décimé les hommes. La fureur du canon s'est enfin tue, couverte par un immense éclat de joie. 11 novembre 1918, il est 11 h, c'est l'armistice. Pour des millions de soldats venus du monde entier, c'est la fin de 4 terribles années de combat. Le soulagement est immense. La guerre est finie. Mais pour les survivants commence le funeste décompte, celui de 1 400 000 soldats français tombés au champ d'honneur, de 4 millions de nos militaires blessés ou mutilés, ces braves aux gueules cassées qui plongent la nation entière dans l'effroi et l'émotion. Le traumatisme est mondial. En tout, ce sont près de 10 millions de soldats qui ont été tués, 3 millions de veuves et 6 millions d'orphelins. Les morts sont presque aussi nombreux parmi les civils. Ceux-ci sont revenus des combats, racontent la puanteur des tranchées et le fracas des obus. Ils expliquent la peur avant les charges, le courage qu'il faut pour sortir des abris et donner l'assaut aux lignes ennemies sous la mitraille. Ils disent l'horreur du spectacle de leurs frères d'armes qui tombent à leur côté. Souvenons-nous de leur bravoure, de leur sacrifice. Commémorons ces soldats dont les noms doivent être gravés dans nos mémoires, comme ils le sont sur nos monuments aux morts, dans les villes et les villages de France, dans l'Hexagone comme en Outre-mer.
Souvenons-nous des soldats venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, de ces soldats alliés venus verser leur sang pour la France et défendre avec nous la liberté sur une terre qu'ils ne connaissaient pourtant pas. Le sacrifice de nos poilus nous oblige. Il nous rappelle que la paix a un prix et que nous devons être désormais unis avec ceux qui étaient hier nos adversaires. Car ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir, écrivait Anatole France. Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s'en emparer pour venir raviver la flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour la liberté. C'est la reconnaissance que la nation doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés et à ceux qui ont survécu. Aux combattants d'hier et à ceux d'aujourd'hui, comme à leurs familles et ayants droit, la nation doit continuer d'assurer réparation, reconnaissance et droits, comme l'a voulu le président de la République. Cette année, nous honorons 2 soldats morts pour la France au Mali, le maréchal des logis-chefs Adrien Quélin et le brigadier-chef Alexandre Martin. Honorons leur sacrifice et celui de tous les soldats qui ont versé leur sang pour la France. Le monde était convaincu en 1918 que la Première Guerre mondiale devait être la dernière des dernières. Nous savons ce qu'il advint de cet espoir, et aujourd'hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de retour sur notre continent, n'oublions pas le combat des poilus pour la paix et le sacrifice de nos soldats pour la France. Vive la République et vive la France. Nous allons procéder au dépôt de gerbes. Première gerbe par Monsieur le maire et son conseil municipal jeune. Garde. Dépôt de gerbe déposé au nom de la section des anciens combattants. Aux morts. Oh!
Marseillais. Repos. La municipalité et la section des anciens combattants vous remercient de votre présence. Nous nous retrouvons à la salle Robot. Bernard, après tes années de participation au maintien de l'ordre en Afrique du Nord, tu as toujours adhéré dans des sections d'Union nationale des combattants, notamment l'UNC 37. Après celle de Château-Rallière, Souigné, pendant 25 ans, quand tu es arrivé à la paroisse d'Arzé-sur-Cher, tu as toujours été présent et actif. Membre de notre bureau, ta participation régulière aux cérémonies patriotiques ainsi qu'à nos manifestations internes sont les valeurs fondamentales de notre institution. Au nom de la section, je me permets de te remettre la médaille du père Daniel Brottier. Médaille qui, par son symbole, te correspond parfaitement. Bernard Tellier, Oui. au nom du président national des anciens combattants et de notre président ici présent, je suis heureux de te remettre la croix de Clémenceau et Hubert Brottier, fondateur de l'Union nationale des anciens combattants pendant la Première Guerre mondiale. Avec toutes les félicitations. Merci, c'est une surprise. Hein. Oui, Je ne m'attendais pas à ça. c'était le but. Encore un truc à arroser. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est autre chose. Alors, Merci, merci ma fille. Bon, on va poursuivre cette cérémonie. Donc là, vous avez pu voir qu'il y avait des petits temps d'attente, parce que comme ça fait 2 ans que donc on n'a pas fait de cérémonie officielle, quelques repères ont été un peu perdus. Mais bon, on va les retrouver très rapidement. Donc j'ai demandé donc, à la musique d'enchaîner un petit morceau et je ferai mon discours, enfin je vous dirai quelques mots derrière. Et puis la musique terminera derrière mon discours. Je vous en prie.
Mesdames et messieurs les élus, Mesdames et messieurs les sapeurs-pompiers, corps constitués et associations, Mesdames et messieurs les anciens combattants, Mesdames et messieurs, durant la crise sanitaire, nous avons réussi à maintenir ce rendez-vous annuel d'hommage aux morts pour la France. À peine sortis de la crise sanitaire, qui nous a obligés à réduire les commémorations, nous sommes entrés dans une crise énergétique qui est une conséquence de la guerre en Ukraine. Cette guerre à nos portes nous place dans une récession économique dont les effets sont très lourds, même à Azay-sur-Cher, où le coût de l'énergie communale risque d'augmenter de 350% au 1er janvier 2023. Cette guerre nous rappelle aussi que la vie en paix n'est pas garantie et qu'il faut sans cesse œuvrer pour son maintien. Votre présence, celle des jeunes conseillers municipaux fraîchement élus qui nous accompagnent et la présence de nos anciens combattants sont un gage de maintien du devoir de mémoire pour le sacrifice des morts pour la France et pour le maintien de nos libertés. Ces principes et valeurs rappelés, je voulais aussi exprimer le plaisir de vous retrouver après 2 années de crise sanitaire dans un espace totalement rénové qui porte les traces du dynamisme de notre équipe municipale. L'an dernier, les anciens combattants de Verrette ont accueilli la section d'Azay-sur-Cher car nous étions à la rue. Cette année, en retour, ils se trouveront parmi nous pour poursuivre cette journée du souvenir. Sont aussi parmi nous les musiciens de l'Harmonie de la Fuie que nous remercions avec insistance pour leurs prestations. Messieurs,
messieurs, donc avant de finir cette cérémonie, je vais vous demander d'applaudir nos jeunes conseillères et conseillers municipaux, fraîchement élus, puisque c'est le gage de notre futur devoir de mémoire qui se trouve présent parmi vous. Merci de les applaudir. Et maintenant, comme à l'habitude, place au vin d'honneur.